Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2023 et l'histoire du jour se nomme Martine découvre TikTok. Merci Benoît pour ce thème. Benoît, passe ce téléphone de suite. Je crois que depuis que son père lui a offert son iPhone pour Noël, c'est la phrase que je dis le plus quand je suis avec mon petit garçon. À 13 ans, moi, j'allais faire bronzer mes mollets tout blancs sur les plages des Goudes. Je rêvais de Francis Lalanne en cuissarde, d'eau huilée sur sa Harley. J'allais à la chasse aux papillons. Alors oui, c'est très Martine à la plage, Martine en moto, Martine à la campagne. Mais pardon d'avoir le prénom d'une héroïne de roman graphique. Martine, elle n'est pas sur son téléphone. Sinon, il n'y aurait pas autant de tomes à la BD. Moi, j'avais une vie trépidante, dehors. Pas une vie morne, avachie sur mon lit. Je passais pas mes journées à ricaner derrière mon téléphone enfermé dans ma chambre sans savoir si c'est l'heure de manger, de dormir ou de travailler. Mais on va en faire quoi de ce gamin? Et il fait quoi derrière son écran toute la journée? C'est curieux, non, qu'il ricane tout seul? Y a quoi dans sa petite boîte là? Mon petit Benoît, depuis que ton père t'a offert ce GSM, tu ne le quittes plus. Tu t'esclaves et parfois tu cries à longueur de journée. C'est quoi qui te fait rire à ce point? Tu regardes la télé? C'est Hanouna? Mais maman, c'est TikTok, la meilleure appli du monde. C'est les meilleurs moments des gens de ce monde avec des mises en scène, des danses, des voyages, des jeux vidéo, des influenceurs. Honnêtement, je sais pas comment vous faites vous les vieux pour vivre sans TikTok. Boomer. Eh oh, tu te calmes, tu me traites pas de boudeur. Et puis j'aime pas trop que tu sois sur ton TikTok là. Je vais m'installer ton truc et je vais voir si je t'autorise à continuer. J'espère qu'il n'y a pas de violence, de sexe, de drogue dans ton machin. Sinon, au revoir TikTok. Au revoir le téléphone et bonjour la vraie vie. Non mais calmos, t'es lourde maman. Je suis quoi? Quoi coubé? Arrête hein. Pardon. Oui, je préfère ça. Allez, tu me fais un poutou, tu m'installes ton TikTok sur mon téléphone et on va voir si c'est si bien que ça. Tu sais que je t'aime, hein? Oui, moi aussi, maman. C'est un bon garçon, Benoît. Vous savez, quand on est comptable, célibataire, un peu paumé à l'aube de ses 50 ans, il est essentiel de se raccrocher à ce qui est vital pour nous. Pour moi, c'était mon job, mais surtout mon fiston. Né d'un premier et seul amour. Enfin, plutôt d'une nuit d'amour. Enfin, plutôt d'une nuit d'amour pour moi et d'une beuverie pour son père. Peu importe. De cette seule nuit de folie et de galipette que j'avais eue un soir de séminaire, était né le petit Benoît. 13 ans plus tard, mon gentil Ben était devenu un bel adolescent, voyant son père un week-end par mois et éduqué avec amour par votre tendre Martine et par des cadeaux par son démon de papa. Tout ça pour dire que le voir sur les réseaux sociaux ou manipulé par les nouvelles technologies, c'était pas ma tasse de thé. Et que, comme n'importe quelle maman, il était important pour moi de vérifier que cette appli Made in China, dangereuse pour l'esprit, je l'ai entendu sur TF1, n'allait pas dérégler le cerveau de mon petit chat. Alors que j'étais dans mes pensées à vous confier tout ça, mon petit garçon m'avertit qu'il m'avait créé un compte et que j'ai donc paré pour entrer dans l'univers TikTok. Je ne le savais pas encore, mais j'avais ouvert la boîte de Pandore. Son truc, en fait, c'est juste des vidéos. Ça va. Et quand je veux en voir une autre, hop, je passe mon pouce du bas vers le haut. Alors ça, c'est une émission de télé, ok. Ça, c'est un comique, très bien. Ça, c'est une jeune fille qui danse. Ça, c'est une autre jeune fille qui danse. Ah, ça, c'est une jeune fille qui danse avec un mini-short. Une fille qui danse avec un t-shirt qui est trop passé au sèche-linge. Mais c'est quoi ça? Il y a beaucoup trop de déhanchés. C'est coquin, c'est pas pour les enfants. Benoît, viens ici. Quoi, maman? Ton TikTok, là, c'est un truc de striptease. C'est ragoûtant. Ça suffit. Mais non, maman. C'est l'algorithme. Regarde, on passe 4-5 vidéos rapidement et on s'arrête sur d'autres thématiques. Ouais. Bon, allez, va-t'en. Je continue. Bon, en clair, si j'évite les fessiers qui bougent rapidement, j'ai a priori d'autres vidéos. Ah, enfin un truc intéressant. Une imitation de Gérald Dahan. Qu'il est drôle, lui. Oh, un best-of de TPMP. Super. C'est pas si mal ce truc. Y a quoi d'autre? Oh, y a même une loupe pour taper des trucs.
Alors qu'est-ce que je vais essayer? Et me voilà parti dans les recherches étonnantes et passionnantes. Du tricot, des commérages, des courses de moto, des belles images, des voyages en Ardèche. J'étais subjugué. Et quand j'ai refermé mon téléphone, oh punaise, 48 minutes s'étaient écoulées. Cette application, c'est inutile, hein, ça bouffe du temps, ça sert à rien, jamais j'y retourne. Et le lendemain, pourtant, dès que j'avais une pause au travail, paf, un petit coup d'œil discret sur TikTok, il y avait un tricot challenge avec différentes mailles à passer dessus, dessous. J'adore le tricot. Il y avait même des karaokés sur les meilleures chansons des années 80. Les démons de minuit. 3 jours après, je découvris le bonheur en une image. Le filtre. Là là, que j'étais belle. J'avais l'impression de me voir avec 20 ans de moins et allégé de 10 kilos. Bon, après, je décalais mon téléphone et là, je retrouvais la réalité, qui n'était ni à mon goût, ni à celui de la jante masculine. Mais bon, peu importe. J'avais eu mon petit moment de bonheur. Le temps n'avait plus la même saveur. Sans m'en rendre compte, de semaine en semaine, j'étais happé par TikTok. J'ai laissé brûler les steaks hachés. J'ai oublié le linge dans la machine au point qu'il sentait mauvais. Je me suis endormi plusieurs fois à pas d'heure à cause d'une énième vidéo ou d'un fameux best-of. J'avais mis la main dans l'engrenage et je ne pouvais rien dire à Ben. J'étais comme lui, une junkie de TikTok. Il fallait que je me sevre, que je l'embarque avec moi. Mais comment faire? Cette vidéo d'une mamie qui danse à Carrefour, elle est beaucoup trop foufou. Et si au lieu de me sevrer, je devenais une influenceuse? Et oui, une carrière allait s'ouvrir à moi. Ni une ni deux, j'ai créé le compte Martinages et j'ai commencé à faire des parodies de vidéos d'adolescentes que j'avais à longueur de journée sous les yeux. Tuto maquillage d'une quinca coincée, blague potache mélangeant verlan et tricot, lip dub en legging au Carrefour Market du coin, j'étais dévergondé. Et en plus, je commençais à avoir du succès. J'adorais ça. Mais pas mon petit Benoît. Maman, s'il te plaît, arrête. C'est la honte au collège. Tout le monde me parle de toi. Mais c'est toi le passionné de TikTok. Tu devrais être fier de Martinages, la Queen M. Maman, j'en peux plus, s'il te plaît. Tu sais quoi? Si tu arrêtes TikTok, je te promets que moi aussi. Sans m'en rendre compte, j'avais, en créant mon image, trouvé une solution pour éloigner mon fils de ce fléau. Ce fléau dans lequel je m'étais engagé à cœur ouvert. Il était temps de lui dire au revoir. Je ne voyais pas d'autre solution que de quitter ce monde de strass et de paillettes par amour pour mon fils et pour sauver son âme et son cerveau. J'ai donc accepté de disparaître du devant de la scène. Au revoir, Martinages. Le soir même, lors d'un dîner d'adieu à la plateforme aux 1001 contenus, nous avons supprimé nos comptes. Ensuite, on a fini nos brocolis et Benoît est parti se coucher. Après l'avoir bordé, je me suis posé devant la télé, morne et sans possibilité de scroller. Le monde d'avant était si lent. J'ai allumé un bêtisier et je me suis assoupi en rêvant de tricot, de challenge et de Gérald Daron.